Actualité en rappel, le 9 février dernier à Ngoyo, 6e arrondissement du département de Pointe-Noire. Acte 3. À l'intérieur de ce tracteur, le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, à l'œuvre. Geste à la fois symbolique et salutaire pour l'État et les usagers de la route. Il s'agit du lancement des travaux de réaménagement, réhabilitation et modernisation de la route nationale numéro 4, Pointe-Noire-Cabina, sur le tronçon stèle de l'aéroport, terminal pétrolier Njeno, distant de 15 km. Ce projet vient à point nommé. Constat, la ville de Pointe-Noire connaît une expansion rapide. À cela s'ajoute l'augmentation du trafic urbain, la dégradation avancée de certains segments de la route nationale numéro 4, la circulation rendue difficile et compliquée. Bref, ce tableau constitue un frein majeur à l'efficacité logistique du secteur. Il y a bien longtemps que les usagers de la nationale numéro 4, les populations de l'arrondissement 6 Ngoyo, et du district de Thiambandiassi sont confrontés à d'énormes difficultés de transport en raison de la dégradation avancée de cette route. Partir de Chimbamba à la frontière de l'Angola, en passant par Njeno et Thiambandiassi, était devenu quasiment un parcours de combattants, surtout en période pluvieuse. En donnant le coup de pioche en vue de sa réhabilitation, Excellence, vous répondez favorablement à la plus grande attente des populations de Ngoyo et qui vous accueillent avec ferveur et enthousiasme aujourd'hui. Le calvaire de ces populations ne sera bientôt qu'un lointain souvenir grâce à votre pragmatisme. Au nom du groupe contracteur SNPC, Total Énergie EEP Congo, Eni et Perenco, M. Éric Delattre, directeur général de Total Énergie EEP Congo, redéfinit le sens de ce projet. Ce projet, porteur d'espoir et de développement, marque une étape importante pour la République du Congo et pour les départements de Pointe-Noire et du Kwilu. Dans le cadre des accords de Njeno 2, le groupe contracteur du terminal a marqué son accord de principe pour participer avec d'autres parties au financement de la construction de la route entre Pointe-Noire et Njeno. Cette initiative, coordonnée sous l'égide du ministre des Hydrocarbures, fera l'objet d'un accord multipartite afin de concrétiser cette volonté collective. Cette route est une infrastructure publique structurante dont la construction sera assurée par la République du Congo à travers du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux et qui facilitera la circulation et les échanges dans la zone. Oui, le peuple congolais, principal bénéficiaire, a bien compris. Monsieur le directeur général de Total Énergie EEP Congo, martèle, persiste et justifie le geste. En posant cette première pierre, nous célébrons non seulement le début d'un grand projet, mais aussi l'aboutissement d'une volonté collective de progresser vers un développement inclusif et durable. À son tour, le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, s'est appesanti sur les caractéristiques techniques de la route. Le projet proprement dit porte sur un linéaire de 15 km 400 et a été conçu pour répondre aux exigences actuelles et futures. Il vise à améliorer durablement la fluidité du trafic, à renforcer la capacité portante de la chaussée, à faciliter la circulation des convois exceptionnels, à réduire significativement le temps de parcours et à garantir une sécurité accrue pour l'ensemble des usagers. Au plan technique et conceptuel, les travaux prévoient la réalisation d'une chaussée moderne, dimensionnée pour un trafic intense et continu, avec une vitesse de référence comprise entre 60 et 80 km/h, répondant aux standards d'une infrastructure urbaine et interurbaine de grand gabarit. Sa largeur de chaussée sera de 14 mètres, donc 2 voies contre 7 mètres actuellement. Et elle permettra une meilleure séparation des flux, offrira une circulation plus fluide des poids lourds et une cohabitation sécurisée entre les différents usagers. Des trottoirs de 1,50 m à 2 mètres de largeur seront aménagés de part et d'autre, afin d'améliorer la sécurité des piétons, ainsi que les aires de stationnement pour autobus, pour une meilleure organisation du transport dans les deux sens.
C'est officiel. Les travaux de construction de la RN, route nationale numéro 4, commencent ce mois de février 2026 par l'entreprise China State Construction Engineering Corporation. Ces travaux se réalisent au moment où les deux pays célèbrent le 62e anniversaire de la coopération sino-congolaise.